garder ses pensées en Christ. En tant que disciple, comme nous sommes à l'école, à l'étude biblique, je vais vous inviter à prendre de quoi écrire et à voir vos Bibles. Donc, je parlerai de manière à ce que vous puissiez bien prendre vos notes. Nous allons introduire avec Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme texte de base, nous prendrons Philippiens 4, versets 6 à 8. Je vous laisse le temps de chercher Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Chapitre 1. Ce qui va garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Petit a, c'est de faire connaître nos besoins à Dieu. Je répète, nous sommes dans le chapitre 1 pour ceux qui prennent des notes. Ce qui va garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Petit a, de faire connaître nos besoins à Dieu. Donc il s'agit de toutes sortes de besoins dès lors qu'il est en accord avec la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si nous demandons à Dieu des richesses par cupidité et non pour faire avancer son royaume, notre demande est non conforme. Nous pouvons demander d'être milliardaires dans le but d'ouvrir plusieurs églises dans le monde entier afin de prendre soin des âmes par exemple. D'ailleurs, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous donnera l'inspiration et la conviction de demander telle ou telle chose d'après les besoins de Dieu pour l'avancement de son royaume. Nous allons dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Petit b, en le priant, le suppliant et lui donnant nos actions de grâce. Même si Dieu sonde nos péchés, nos pensées, il nous commande de le prier, ce qui est une marque d'obéissance et de soumission. Il nous faut être persévérants. Nous allons dans Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons apprendre
à rendre grâce pour toutes choses, car les épreuves contribuent à notre formation. Nous le voyons ensemble dans Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce passage nous dit comment être rempli du Saint-Esprit et rendre grâce à Dieu en fait partie. Rendre grâce à Dieu contribue donc à nous remplir du Saint-Esprit. Nous comprenons donc pourquoi cela nous donne la paix. C'est simple, non? Nous continuons tranquillement. Je vous laisse prendre des notes. Nous sommes à l'étude biblique. Le titre, je le rappelle, garder ses pensées en Christ. Le chapitre 2, ce que nous pensons ou méditons doit être en accord avec la parole de Dieu. Chapitre 2, je répète, ce que nous pensons ou méditons doit être en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire, petit a, vrai, sur la base de la vérité de la parole de Dieu. Petit b, honorable, qui veut dire convenable, correct, bon, respectable. Petit c, juste. Par le sang de Jésus, j'ai été justifié, donc je ne dois pas m'autoriser à méditer sur mes fautes du passé. Je peux en parler librement afin d'aider quelqu'un qui a les mêmes problèmes dans le but de lui faire savoir que si Christ m'a sauvé, c'est possible également pour lui. Petit d, pur. Pas de pensée impure de débauche. Certains lieux peuvent nous rappeler la débauche de notre vie passée. Si c'est possible, n'y passons pas, n'y passons plus, afin de ne pas torturer nos pensées. Et enfin, petit e, aimable, sur la base de l'amour qui se donne. Donc je récapitule le chapitre 2. Ce que nous pensons ou méditons doit être en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire vrai, honorable, juste, pur et aimable. Allons donc dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Donc, pour voir étayer un peu le dernier point qu'on a vu, le petit e, aimable. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Exemple, si nous vivons en couple et que notre conjoint ne range pas tel objet au bon endroit depuis quelque temps, ne pensons pas que c'est pour nous provoquer. Faisons le bien. Galates 6, verset 9-10 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Dans le chapitre 2 dans lequel nous sommes, nous voyons le petit point F, mériter l'approbation. Est-ce une pensée digne d'être partagée avec un frère affermi en Christ? Si c'est non, sortons de cette pensée. Petit g, vertueux. Cette pensée va-t-elle me faire porter du fruit pour la gloire de Dieu? Et enfin, petit h, digne de louange.
Cette pensée glorifie-t-elle Dieu? Je récapitule encore le chapitre 2. Ce que nous pensons ou méditons doit être en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire vrai, honorable, juste, pur, aimable, mériter l'approbation, vertueux et digne de louange. Et enfin, le chapitre 3, pour que nos pensées soient conformes à la parole de Dieu, il nous faut demeurer dans la parole de Dieu. Je répète le chapitre 3, pour que nos pensées soient conformes à la parole de Dieu, il nous faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour ce faire, allons dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. L'ennemi sait qu'il doit maintenir et manipuler nos pensées sur des sujets qui ne glorifient pas Dieu. C'est à nous de nous soumettre donc à Dieu, de résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous. C'est Jacques 4, le verset 7 qui nous le dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister aux mauvaises pensées, leur faire la guerre jusqu'à ce que nous puissions avoir les pensées de Christ. Il y a un combat dans nos cœurs. Nous devons dompter nos pensées afin qu'elles soient toujours centrées sur Christ. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 10, verset 5, et nous allons terminer par là. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, aide-moi à toujours garder mes pensées fixées en Christ afin de glorifier ton Saint-Nom. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment